Dis-moi, c'était qui cette femme avec qui tu étais l'autre jour? Tu parles de quelle femme, grande sœur? Fais pas semblant, je t'ai vu avec une dame, un peu plus âgée que toi autrefois. Celle-là, c'est ma copine. Mais elle est plus âgée que toi, ou je me trompe? Je te connais trop bien, ce n'est pas ton genre de sortir avec des femmes plus âgées. C'est une femme mariée. Donc à Douala ici, tu as décidé de sortir avec une femme mariée. Écoute, ce n'est pas comme si je l'avais forcée à quoi que ce soit. C'est elle qui m'a fait les avances. Mais c'est quoi ce raisonnement? Tu trouves normal de sortir avec une femme mariée? Son mari n'a pas de temps pour elle, il voyage tout le temps, donc moi je fais le travail à sa place. Comme je t'ai dit, c'est elle qui est venue vers moi. En plus elle me donne de l'argent. Attends, tu es en train de me dire que tu sors avec une femme mariée juste parce qu'elle te donne de l'argent? Tu connais quelqu'un qui refuse de l'argent? De toute façon ce pays est difficile. Ce que tu fais c'est de la prostitution. Ce que tu fais n'est pas bien. Et si son mari vous surprend un jour, comment tu vas faire? Comme je t'ai dit, il n'est jamais présent, donc cela ne va jamais arriver. C'est toujours comme ça que les problèmes commencent, un jour il va rentrer plus tôt que prévu et vous surprendre ensemble, et là, tu feras comment? Je suis un homme, il est un homme, on va s'expliquer, après c'est pas de ma faute, c'est la faute à sa femme. Tu te rends compte de ce que tu dis? Enlève ton pied dedans, je n'aime pas ce genre de choses. Si j'enlève mon pied dedans, tu vas me donner de l'argent, toi qui refuses de donner de l'argent quand on te demande, pourtant ton mari a beaucoup d'argent. Mais tu es un grand garçon, tu peux travailler, tu n'es pas obligé de faire tout ce que tu fais. Tu m'as donné un travail, et j'ai refusé de faire. S'il te plaît, parlons d'autre chose. J'oubliais, où en es-tu avec ton concours de la fonction publique, pour lequel je t'avais donné 600 000 francs? C'est toujours en cours, tu sais comment les choses fonctionnent dans ce pays, donc je patiente. J'espère que cette fois-ci ça va marcher, parce que la fois dernière on avait payé de l'argent, et on a perdu cet argent. Tu m'as fait gaspiller mon argent pour un faux projet de voyage, j'espère que cette fois-ci c'est du sérieux. Je te promets que cette fois-ci, ça va marcher, ne t'inquiète pas la sœur. Tu as cuisiné quoi aujourd'hui? J'ai vraiment faim. Va voir dans la cuisine, Eric a fait du riz hier, tu vas réchauffer et manger aussi. Apparemment ton mari cuisine bien. Oui, et tu devrais apprendre à cuisiner aussi, pour pouvoir cuisiner pour ta femme quand tu vas te marier. Jamais de la vie, ça sera le travail de ma femme, moi mon travail c'est de ramener de l'argent à la maison. C'est ton problème, tu fais comme tu veux. Toi, tu es un traître, je suis vraiment déçu de toi. Pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai fait confiance Martial, mais tu m'as trahi. Daniel, explique-moi ce que j'ai fait, je veux comprendre. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est à cause de toi que ma mère me renie, et elle ne veut plus me voir, je t'ai fait confiance en me confiant à toi, et tu m'as vendu. C'est à cause de toi que tout le monde sait que j'ai quitté Aline pour ma secrétaire. Attends, tu penses que c'est moi qui ai raconté ça à tout le monde? Comment tu pensais d'un truc pareil? Tu es le seul à qui je l'ai dit, je ne dis à personne d'autre. Daniel, là tu fais fausse route, je ne l'ai jamais dit à personne sauf à ma femme. Justement, c'est elle qui a propagé la nouvelle partout, je regrette de t'avoir expliqué. Toi-même tu connais ta femme, ça bouchait partout, et tu pars lui dire ce genre de choses, tu sais bien qu'elle aime trop le Congossa. Je suis vraiment désolé, je ne savais pas qu'elle allait raconter aux gens. Je ne savais pas que j'avais un ami qui ne sait pas garder un secret, ce n'est pas toi c'est moi. Franchement, je suis désolé Daniel. Je n'ai jamais voulu te mettre dans cette situation. À cause de toi, ma propre mère me traite d'ingrat, et elle ne veut plus me voir. C'est mon erreur, j'aurais dû me taire, je regrette vraiment. Je vais essayer d'arranger les choses, ne t'en fais pas. Essayer d'arranger quoi? Ça est déjà foutu, ce n'est plus la peine. Frère, je te jure sur ma vie, ce n'était pas intentionnel. Je ne t'ai jamais trahi. Tu es mon frère, je ne veux pas qu'on se dispute pour ça. Il n'y a plus de frères entre nous. Moi aussi, je vais raconter tout ce que je sais sur toi, attends-toi à moi ces temps-ci. Diane saura que tu la trompes, et que tu as un enfant dehors. Non Daniel, tu ne feras pas ça s'il te plaît. Je vais te montrer ce que ça fait d'être trahi. Tu n'as pas su garder mon secret, moi aussi je vais parler. Daniel, s'il te plaît, ne fais pas cela, tu connais bien ma femme, elle va me créer des problèmes. Ce n'est pas mon problème, tu n'avais qu'à réfléchir avant d'ouvrir ta bouche devant ta femme, tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Je suis vraiment désolé mon frère, pardonne-moi. Garde tes excuses. Moi et toi, c'est fini, désormais que chacun reste dans son coin.
Pasteur, je suis vraiment découragée. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Explique-moi tout. J'ai essayé de parler à mon patron Eric. Je voulais lui expliquer ce que vous m'avez dit, mais il n'a rien voulu entendre. Je m'y attendais, ce n'est pas facile ce genre de choses. Il ne croit pas du tout à ces choses, il dit que ce sont des mensonges, que la religion est une invention des hommes pour contrôler les autres. Martine, il n'est pas donné à tout le monde de croire à l'Évangile. Je le vois bien, il dit même que la Bible est un outil de colonisation et que c'est une manipulation. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre d'argument. Alors, que devons-nous faire? Écoute, aucun être humain ne pourra le convaincre, c'est seulement Dieu qui peut le convaincre. Donc, vous pensez qu'il n'y a rien à faire? Ce que nous devons faire, c'est continuer à prier pour lui. Les ténèbres ne veulent jamais écouter la lumière, c'est un grand combat spirituel, Martine, ce n'est plus du jeu. Eric est dans une prison spirituelle, son esprit est enfermé dans une bouteille, et quelqu'un le contrôle, et je pense que cette personne c'est sa femme. J'ai aussi pensé la même chose, je me suis dit que c'est sa femme qui est derrière tout ça. Le monde spirituel est bien réel, il ne faut pas minimiser les choses, c'est pourquoi il faut toujours rester attaché à Dieu, et prier. Eric ne sait pas ce qu'il fait, il est contrôlé. Ça c'est la vérité, sinon comment un homme de son niveau, chef de service, millionnaire, qui fait le ménage et la cuisine pendant que sa femme est assise, ce n'est pas vraiment simple. On va continuer à prier pour lui, et Dieu va agir. Dis-moi, est-ce que tu connais un membre de sa famille? Pas vraiment, mais il m'avait demandé d'envoyer de l'argent à sa sœur une fois sur un numéro. Je peux retrouver ce numéro. D'accord, il faut retrouver ce numéro, et entre en contact avec sa sœur, si quelqu'un peut lui parler et lui faire entendre raison, ce sera un membre de sa famille. D'accord, je vais chercher à entrer en contact avec elle. D'accord, en attendant continuons toujours à prier, les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. Jésus sortira victorieux. Pourquoi tu es parti raconter à tout le monde ce que je t'ai dit sur Daniel? Mais calme-toi monsieur, de quoi tu parles? Diane, je t'avais dit en secret que Daniel avait divorcé à cause de sa secrétaire, et je t'ai demandé de ne dire à personne, pourquoi les gens sont au courant. Donc c'est à cause de ça tu te mets en colère? Où est le problème si je dis aux gens? J'ai juste raconté ça à Aline, je n'ai rien fait de mal. Mais je t'avais dit de ne pas le dire, tu es quel genre de femme qui ne peut même pas écouter son mari? Désolée, mais Aline devait le savoir, elle ne comprenait pas pourquoi son mari voulait divorcer. Donc tu voulais que je garde le secret d'un homme qui a abandonné sa femme pour une secrétaire? Je ne peux pas monsieur, mon ventre n'est pas une valise. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, Daniel a des problèmes avec sa mère, elle ne veut plus le voir, ni lui parler? Martial, tu exagères, Daniel se cherche des ennemis partout sauf en lui-même. Si sa mère ne veut plus le voir, c'est juste parce qu'il a abandonné sa femme, ce n'est pas à cause de moi. Il n'a qu'à assumer les conséquences de ses actes. Donc toi, tu veux protéger un homme qui abandonne sa femme fidèle pour une secrétaire? Peut-être c'est votre travail entre vous. Diane, ce que tu as fait a causé des problèmes entre Daniel et sa mère. Il ne veut plus me parler. C'est pas de ma faute, c'est lui qui a tout occasionné. Mais tu aurais pu te taire. Ne crie pas sur moi, je ne suis pas obligé de me taire. Je ne peux pas garder le secret des hypocrites et des menteurs. Diane, tu as un sérieux problème avec la discrétion, plus jamais je vais te dire quelque chose. Tu m'as mis dans une situation où mon propre ami ne me fait plus confiance. C'est quoi ton problème, ou bien c'est toi qui as trompé Aline? Si tu veux, ne me dis plus rien, c'est ton problème. À cause de quelqu'un qui traîne son bengala partout, on peut pas respirer, s'il est un homme, il n'a qu'à venir me parler, je vais lui dire 2 mots, il ne va jamais oublier de toute sa vie. La pauvre dame s'est sacrifiée pour lui, aujourd'hui il est riche, c'est là il sait qu'il n'est plus heureux dans son mariage, entre les hommes et les poulets, je ne vois vraiment la différence. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Mon mari, il m'a dit quelque chose qui m'a troublé. Il est venu me dire qu'une de ses collègues lui a révélé qu'il serait enfermé dans une bouteille. Qui lui a dit ça? Une collègue au bureau. Ce n'est pas elle qui l'a vu. C'est un homme qui a vu cela, et cet homme est puissant. Un homme qui maîtrise les esprits. Ça doit être certainement un pasteur. Justement, c'est un pasteur. S'il a pu voir cela, alors il peut aussi le délivrer. Il ne faut pas que ça arrive. Cela n'arrivera pas, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que je dois faire?
Tu dois éloigner cette femme de ton mari. Cette femme, c'est elle qui risque de l'emmener voir ce pasteur. Alors si elle le convainc, il pourra être délivré. Il faut donc que cette femme disparaisse de sa vie. Mais comment faire pour l'éloigner? Il y a 2 solutions, tu fais en sorte qu'il quitte son travail. Impossible, il gagne trop bien sa vie là-bas. Alors 2e option, fais de ton mieux pour qu'il renvoie cette secrétaire. Plus cette femme est loin, plus ton mari restera encore dans cette bouteille. Tu connais bien les conséquences, s'il sort de cette bouteille, tu deviens folle et muette. Je sais, je vais faire en sorte qu'il les renvoie. Fais-le rapidement, on ne sait jamais, il ne doit pas voir ce pasteur. Si cette femme décide d'être un obstacle, je vais l'allumer, il n'y a pas pitié dedans.